Alors là, les gars, je vous le dis, vous allez apprendre à respecter la CAN. Vous allez apprendre à respecter le football africain. Parce que c'est bien beau de critiquer la CAN quand la CAN se joue. De chercher les petites erreurs techniques, de chercher les matchs un petit peu moins bons pour critiquer un petit peu le niveau du football africain. Et la qualité du football africain. Mais les gars, c'est ça l'Euro. C'est ça la meilleure compétition européenne. Alors bien sûr, en termes de niveau, d'accord, en termes de niveau, on sait que c'est au-dessus. En termes de niveau pur, bien sûr que les grandes nations européennes sont au-dessus des grandes nations africaines. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas l'objet de cette vidéo. Mais par contre, quand on parle de la compétition, quand on parle du spectacle et du divertissement que propose la compétition, mais la CAN, les gars, mais ça parle même pas avec l'Euro, les frères. Ça parle même pas avec l'Euro. La CAN, c'est largement au-dessus en termes de divertissement, en termes de spectacle, les gars, mais on est à des années-lumière. Je sais pas si on s'en rend compte. Alors ok, bien sûr, je dis pas qu'il y a eu que des mauvais matchs dans l'Euro. Il y a eu des matchs intéressants, il y a eu des bons matchs, des matchs spectaculaires, des matchs avec des bons rebondissements. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant la CAN, sur la phase de poule, ça c'était quelque chose de normal, quasiment. C'était le quotidien normal de la CAN, les frères. Des matchs avec des scénarios rocambolesques, des rebondissements de fou. Tu voyais ça quasiment à chaque match. Retournez voir la phase de poule de la CAN, et de toute façon c'est simple, on va parler juste en termes de statistiques. Sur la phase de poule de la CAN, les frères, 89 buts qui ont été marqués. La phase de poule de l'Euro, 81 buts marqués, avec 7 contre son camp. C'est ça, ouais, l'Euro, ça foudroie la CAN. C'est ça, ouais, non, l'Euro, ça parle même pas avec la CAN, les gars. Regardez votre Euro. Regardez votre Euro. Carrément, même, il y a une vanne qui tourne là-dessus, en disant, ouais, le meilleur joueur de cet Euro, c'est un bon joueur qui va beaucoup faire parler sur le marché des transferts. Il a une valeur marchande qui peut monter à 150 millions, bref. C'est pour vous dire à quel point c'est un délire, les frères. Alors encore une fois, voilà, je suis pas là pour cracher sur l'Euro, parce que cet Euro, il est pas mal. Et c'est d'ailleurs paradoxal, ça, d'ailleurs. C'est d'ailleurs paradoxal, parce que c'est peut-être l'un des meilleurs Euros qu'on a pu voir depuis très longtemps. Pour moi, il est largement au-dessus de 2021. Ça peut se discuter avec celui de 2016. Ça peut peut-être se discuter avec celui de 2016. Il y en a qui vont mettre 2016 au-dessus, il y en a qui vont mettre 2024 au-dessus. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que moi, je vous dis, les gars, cet Euro-là, cet Euro 2024, qui est un des pires euros, il s'assoit même pas à la table de la CAN 2024, les frères. Et je vous le dis. Alors c'est marrant parce que là aussi, je vois depuis hier, il y en a, ils sont en train de s'extasier sur la Géorgie. Ouais, regardez, la Géorgie, c'est la belle histoire de l'Euro. C'est la belle surprise de l'Euro. À la CAN, les frères, t'en as 3 ou 4 par CAN, des équipes comme ça. Des équipes comme ça qui se révèlent à chaque Coupe d'Afrique. Des équipes comme ça qui sortent de nulle part, qui vont bousculer la hiérarchie, qui vont bousculer les gros. Des belles histoires comme ça, t'en as énormément. Comme je vous dis, rien que sur la CAN, les frères, t'en as 3 ou 4 des équipes comme ça, honnêtement. Et là où c'est marrant, par rapport à la Géorgie, c'est que la Géorgie se qualifie, mais les gars, ils se qualifient comment? Ils se qualifient en gagnant contre une équipe du Portugal qui était déjà qualifiée, qui était déjà assurée d'être premier. Désolé, hein. Désolé les Géorgiens qui vont regarder cette vidéo, mais il est où l'exploit, les gars? Personnellement, je suis pas non plus complètement emballé par un exploit pareil. D'ailleurs, si on m'avait posé la question avant ce match Géorgie-Portugal, est-ce que la Géorgie aurait pu battre justement cette équipe du Portugal? J'aurais dit clairement, ouais, clairement. Le Portugal ne va pas forcément chercher absolument à prendre les 3 points alors qu'ils sont déjà qualifiés, ils sont déjà assurés d'être premiers. C'est pas du tout une surprise. Alors peut-être que justement, si j'arrive pas à m'extasier comme certains sur la Géorgie, c'est peut-être justement à cause du fait ou grâce au fait que quand on suit la CAN et quand on suit certaines équipes à la CAN, qui justement vont arracher des qualifications, pas contre des équipes qui sont déjà qualifiées, pas contre des équipes qui sont déjà assurées d'être premiers, mais contre des équipes qui jouent leur survie, contre des grandes nations qui jouent leur survie dans la CAN. Je prends l'exemple, bien sûr, de la Mauritanie contre l'Algérie. L'Algérie qui avait ce match, la dernière chance, contre la Mauritanie. Et la Mauritanie a réussi à quand même battre l'Algérie. Des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Que ce soit sur cette CAN ou même la CAN d'avant, en 2021, qui n'était pas forcément la meilleure CAN de l'histoire, même là, on voit les Comores qui arrivent à chercher une qualification contre une équipe du Ghana qui là aussi jouait sa survie. On parle d'une équipe des Comores qui pour sa première CAN a été chercher une qualification en 8e de finale sur une victoire 3-2 contre la grande équipe du Ghana. On ne parle pas encore une fois de votre vieille Géorgie qui a gagné contre une équipe qui est déjà qualifiée, qui était déjà assurée d'être première et qui a fait tourner totalement son effectif. Ou quasiment totalement en tout cas. Les gars, faut être sérieux 2 minutes. Faut être sérieux 2 minutes les frères. Et justement, on peut aussi relativiser sur le niveau. Par exemple, on va revenir sur ce Comores Ghana, qui est peut-être un exemple. Mais c'est marrant parce que justement,
Ce Ghana-là, c'est ce même Ghana qui, un an plus tard, a tenu aussi en échec cette équipe du Portugal à la Coupe du Monde. On s'en rappelle tous, les frères. Ce Ghana-Portugal qui était très serré, même si les Portugais ont fini par gagner, mais c'était un match qui était très serré, qui s'est terminé aussi sur le score de 3-2, dans un match justement où les Ghanéens ont posé beaucoup de difficultés aux Portugais. Donc je sors cet exemple-là pour vous dire que, voilà, ok, il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est normal que des petites équipes africaines vont réussir à bousculer des gros parce que vos grosses nations, elles sont pas très fortes, elles sont pas très compétitives. La preuve que non, vu qu'une grosse nation africaine comme le Ghana, qui s'est fait tenir en échec par les Comores, a clairement rivalisé quelques mois plus tard à la Coupe du Monde avec une équipe du Portugal. Après attention, je suis pas en train de faire cette vidéo pour cracher sur l'euro, pour cracher sur le football européen. Ça serait hypocrite de ma part vu que moi-même je kiffe cet euro. Et je vous dis pas le contraire. Moi-même je trouve que c'est un euro qui est vraiment intéressant à suivre, qui est pas mal avec quand même des matchs intéressants, je vous le dis. Mais c'est une réponse surtout à tous ceux qui vont faire les détracteurs et les donneurs de leçons et qui vont nous dire ouais, l'euro c'est au-dessus de la CAN en termes de spectacle. Les gars, la preuve que non. Moi, je me base sur cette phase de poule. Peut-être que la phase à l'élimination directe, ce sera différent. On en reparlera peut-être à ce moment-là. Mais en tout cas, sur la phase de poule, on a bien vu, en termes de chiffres, en termes de statistiques, en termes de scénario, on a vu que la CAN, c'est au-dessus, les frères. Je suis désolé. Vous pouvez cracher autant que vous voulez sur la CAN et sur le football africain. On a vu que le football africain, encore une fois, en termes de spectacle. Je parle pas encore une fois en termes de niveau. Venez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je parle en termes de spectacle. La CAN, c'est au-dessus. Les petites nations qui bousculent des gros, comme le Cap-Vert, comme l'Angola, comme la Mauritanie, tout ça. Les matchs avec des scénarios qui vont dans tous les sens. Des matchs qui se finissent avec des scores de 2-2 par exemple, où tu vois qu'une équipe elle est qualifiée, puis l'autre. Vraiment des scénarios de fou. Des rivalités qui se font clairement, qui se font réellement ressentir sur le terrain. Que ce soit des rivalités avec des équipes rivales qui s'affrontent. Et on le voit par exemple avec le Maroc et le Congo. On en a parlé pendant plusieurs semaines après que le match se termine. Les Congolais et les Marocains ont pas arrêté de se chambrer. Même les joueurs et les membres du staff des deux équipes, ils n'ont pas arrêté d'avoir des échanges par médias interposés en conférence de presse ou devant les journalistes. Et même des fois où des rivaux, ils s'affrontent même pas. Tu sens que tu as une rivalité. On prend par exemple, comme d'habitude, les Maroc-Algérie, comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui se sont même pas affrontés dans cette compétition. Mais tu les as sentis pendant toute la compétition, pendant toute cette CAN, les Camerounais qui réagissaient en cas de défaite de la Côte d'Ivoire, le chambrage qui peut être fait, encore une fois, que ce soit avec les joueurs ou avec les supporters. Et en parlant de la Côte d'Ivoire, les gars, rien que la Côte d'Ivoire et le parcours de la Côte d'Ivoire sur la dernière CAN, rien que ça, les gars, rien que ça a éteint complètement tous les spectacles et tous les scénarios intéressants qu'il peut y avoir dans toute l'histoire de l'euro. Je vous dis la vérité, les frères. Je vous dis la vérité. Allez, peut-être, c'est vrai que j'exagère quand je dis toute l'histoire de l'euro. Il y a eu aussi l'histoire du Danemark qui gagne son euro avec un scénario qui était intéressant aussi. Mais bref. Sur la Côte d'Ivoire de 2024, je vous dis ça clairement, c'est une série Netflix, les frères. On va pas revenir encore une fois sur ça, on en a parlé pendant très longtemps. Mais en gros, voilà, défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire qui devait être éliminée, puis ils sont plus éliminés, puis le départ de Gasset, puis l'arrivée des Faye, puis la phase d'élimination directe qui était incroyable et qui était à chaque fois sur des scénarios de fou avec des remontadas quasiment à chaque match. Les gars, je vous dis, rien que le parcours de la Côte d'Ivoire, c'est fini les frères, il n'y a même plus de débat. J'aurais même pu commencer cette vidéo par ça et m'arrêter avec ça les frères. Et encore là, je vous parle des matchs en eux-mêmes. Je vous parle de ce qui se passe sur le terrain, je vous parle de tout ça, mais je vous parle même pas de l'atmosphère autour de cette CAN, les gars. Et ça, pour moi, il n'y a aucun débat. Ça, pour moi, ça se discute même pas. Ça, c'est encore un autre débat, j'ai envie de vous dire. Parce que quand on voit, moi ça m'a marqué, les gars. Quand je vois que la Coupe du Monde, elle se termine, la Coupe du Monde 2022, elle se termine, ça parle déjà de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Et je vous le dis, les frères. Alors que là, il y a 2 mois d'ici, ça parlait même pas encore de l'euro, les frères. Il y a 2 mois d'ici, personne ne calculait l'euro. L'euro, les gens ils commencent à en parler quand tu arrives à 1 mois du début de la compétition. Et encore, quand la compétition elle commence, là aussi il n'y a aucune discussion. Il n'y a aucune discussion entre l'engouement que provoque cette compétition en Europe et l'engouement que cette compétition elle provoque en Afrique. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Tu vas dans un pays africain pendant la CAN, tu sais qu'il y a une CAN qui se joue. Tu sais qu'il y a la Coupe d'Afrique qui se joue. Et c'est pas forcément dans le pays organisateur, bien sûr. Je vous parle de tous les pays différents. Tu vas, je sais pas, au Maroc, quand tu as une CAN qui se joue au Cameroun, tu sais qu'il y a une CAN qui se joue. Là, les gars, franchement, vous sortez dans la rue. À part quelques panneaux publicitaires et quelques petits drapeaux qui sont accrochés aux fenêtres, je vous le dis, tu t'en rends même pas compte qu'il y a l'euro, les gars.
tu t'en rends même pas compte. Et là, je vous parle de ce qui se passe dans la rue, et je vous parle même pas des réseaux sociaux. Là aussi, au niveau réseaux sociaux, les gars, le chambrage entre Africains pendant la CAN, mais ça, c'est incomparable. C'est incomparable avec ce qui se fait, je vous dis, du côté des Européens à l'Euro. Et c'est là où je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tous les Européens, en fait, qui taillent la CAN gratuitement, je me dis, pourquoi ils taillent la CAN? Nous, on est là, on demande rien à personne, on regarde notre CAN, on regarde nos équipes respectives. Et t'as les Européens, ils sont là, ils arrivent, ouais, le niveau, il est éclaté, ouais, les joueurs, ils sont nuls. Mais c'est là où je me suis rendu compte, en fait, je pense que c'est juste de la jalousie, au final. Je pense qu'ils n'arrivent pas à digérer, justement, le fait qu'une compétition qui n'a pas forcément d'avoir des nations aussi grandes que les nations européennes, que l'Allemagne, que la France, que l'Italie et tout ça, mais malgré ça, c'est une compétition, comme je vous dis, où on voit des spectacles et des scénarios rocambolesques, on voit un engouement qui est exceptionnel. Et ça, peut-être qu'il y en a certains qui ont du mal à le digérer. Après, voilà, le but, encore une fois, c'est pas de diviser entre Européens et Africains, comme je vous dis, c'est en réponse, tout simplement, à ceux qui font la même chose pendant la CAN. Tout simplement. Et ça va pas nous empêcher de kiffer pendant cet Euro, et de kiffer, à commencer justement avec ce match France-Belgique qui arrive très bientôt. Sur ce, les frères, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. Peut-être c'est moi qui m'enflamme, peut-être que c'est moi qui suis pas objectif, et je vous laisse répondre à ce niveau-là. En tout cas, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Pour reparler bien sûr du football africain, pour reparler du football européen, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.